Hello à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Notion et Google Agenda. Tu as peut-être déjà essayé d'importer ton Google Agenda directement dans ton espace Notion. Malheureusement, tu as peut-être et très certainement été déçu parce que le rendu est vraiment pas top. Qu'on se le dise, en plus d'être moche, c'est vraiment pas pratique dans le sens où tu ne peux pas faire de modifications sur ton agenda directement dans ton espace Notion. Du coup, ça perd de son intérêt. On est d'accord que c'est dommage, puisque le but de Notion, c'est quand même de pouvoir tout centraliser au même endroit. Donc le fait de devoir naviguer entre ton espace Notion et ton Google Agenda te fait perdre du temps au quotidien. Comme tu le sais, je déteste perdre mon temps et donc j'ai cherché une solution. La solution, je l'ai enfin trouvée et c'est pour ça que j'ai décidé de te la présenter en vidéo aujourd'hui. Et si je te disais qu'après cette vidéo, tu seras à même d'organiser et de modifier ton agenda directement dans ton espace Notion, ce serait pas chouette ? Eh bien, c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je te retrouve de l'autre côté justement pour te montrer tout ça. Ça, c'est le rendu, je dirais, classique quand tu importes ton Google Agenda avec la technique classique où tu vas aller chercher le lien de partage directement dans ton Google Agenda et que tu vas le embed, donc l'importer dans ton Notion. Comme tu peux le voir, le rendu visuel est franchement pas hyper agréable. En tout cas, moi, j'apprécie pas particulièrement. Tu peux pas changer les couleurs, tu peux pas changer la disposition, bref. C'est le rendu un petit peu, je dirais, qui me fait penser moi aux vieilles pages Windows. Ce que tu peux faire avec cette version-là, c'est que tu vas pouvoir aussi rajouter des tâches, mais comme tu vas le voir, tu peux pas le faire directement dans ton espace Notion. Si je clique là sur plus, ça va simplement venir m'ouvrir mon Google Agenda pour que je puisse ajouter ma tâche. Donc, concrètement, tu l'as compris, tu ne peux pas le faire directement dans ton espace Notion. Par contre, je vais te montrer du coup directement dans ma semaine. Grâce au widget que je vais te présenter aujourd'hui, tu vas avoir un rendu bien plus agréable. Donc là, voilà le rendu typiquement de la même semaine. Tu vas pouvoir ajouter des couleurs, tu vas pouvoir moduler l'affichage en fait de ta vue. Là, je l'ai mis en plus grand, mais hop, tu vois, tu peux encore le tirer. Si tu le préfères en plus petit, bien évidemment, tu vas pouvoir le raccourcir, etc. Moi, j'ai choisi ici une vue semaine, mais tu peux l'afficher au mois, au jour, etc., etc. Tu vas pouvoir naviguer également là dans tes journées directement avec les petites flèches. Et le gros avantage, c'est qu'ici, tu vois, tu as un bouton New et quand tu cliques dessus, ça ne se contente pas de t'amener sur ton Google Agenda, ça t'ouvre une nouvelle page, enfin une nouvelle fenêtre dans laquelle tu vas pouvoir simplement ajouter ta tâche. Donc, je vais en mettre une là, je vais choisir sa date de début, je vais indiquer une heure, hop, par exemple de 16h à 16h15. Je vais pouvoir également définir si c'est tous les jours de la semaine ou non. Je vais pouvoir ajouter une description et quand je vais cliquer sur Save, j'ai ma tâche qui... Hop, je suis pas aujourd'hui là. Tac. J'ai ma tâche qui vient d'apparaître du coup à l'heure que je l'ai définie, donc 16h, 16h15. Je vais aller sur mon agenda et je vais me rendre compte tout simplement que ma tâche a également été ajoutée à mon Google Agenda. Donc hyper pratique, je n'ai plus besoin, tu l'as compris, de sortir de mon espace Notion pour ajouter des tâches. La chose fantastique également, c'est que au cas où tu te retrouves sur ton Google Agenda et que tu veuilles ajouter une tâche, par exemple vendredi 19, je vais rajouter une deuxième tâche de 15h à 15h30. Hop. Donc là, ma tâche a été ajoutée à mon Google Agenda. Et quand je vais retourner sur mon widget, dans mon espace Notion, donc là, je recharge la page, et la tâche, bien évidemment, est venue se reporter directement. Donc que tu le fasses directement de ton espace Notion ou dans ton agenda, peu importe, les tâches sont automatiquement synchronisées. Plutôt chouette, n'est-ce pas ? Je vais te montrer maintenant, bien évidemment, comment télécharger ce merveilleux widget et l'implémenter du coup dans ton espace Notion. Donc pour ça, je te donne rendez-vous sur le site indifi.co. Il va falloir que tu crées un compte, c'est 100% gratuit. Et une fois que tu auras créé ton compte, tu vas arriver sur cette page d'accueil qui va te proposer de nombreux widgets. Oui, parce que l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est d'importer ton Google Agenda
dans ton espace Notion, mais le widget Indifi, enfin le site Indifi plutôt, dispose de différents widgets. Je te laisse naviguer et aller voir ce que tu peux faire avec, mais tu vas voir, il y a des widgets assez sympas, notamment celui que j'aime bien, c'est celui qui va t'afficher en fait le temps. Donc si tu veux savoir quelle météo il fait, c'est assez agréable dans tes dashboards de pouvoir l'importer. C'est en plus une option qui est gratuite. Donc, tu vas cliquer bien évidemment sur le Google Agenda et créer un nouveau widget. Moi j'en ai déjà créé un, du coup je vais te montrer directement dans le mien. Donc à savoir pour ce widget, il y a bien évidemment des fonctionnalités qui sont gratuites, mais il y a également certaines fonctionnalités qui ne se débloquent uniquement si tu payes. Le programme en pro est à 4$ par mois, ce qui revient à un peu moins ou un peu plus de 3€. Donc c'est pas hyper cher, mais pas de panique, tu n'es pas obligé d'investir si tu veux importer ton Google Agenda via ce widget. Je vais t'expliquer juste là comment le paramétrer et également quelles sont les fonctionnalités qui sont payantes. Comme ça, tu vas savoir exactement ce que tu vas pouvoir faire. Donc déjà, première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu lis bien évidemment ton Google Agenda avec Indifi. Donc en cliquant sur ce bouton-là, il va te demander simplement de te connecter à Google pour pouvoir faire le lien directement à ton Google Agenda. Ensuite, ici, comme tu le vois, j'ai certains items dans mon calendrier que je peux choisir d'afficher ou non, à savoir le numéro de la semaine, les jours fériés, les anniversaires et les tâches en fait de mon agenda. Et ici, comme tu le vois, je peux personnaliser en fait les couleurs. Ça, ce sont des fonctionnalités qui sont dans l'option payante. Donc moi, je suis en version payante. Et je trouve ça sympa puisque du coup tu vas pouvoir ajouter les couleurs de ton identité visuelle, mais très honnêtement c'est du détail, tu peux t'en passer. Moi personnellement j'ai craqué, on verra pendant combien de temps, est-ce que ça m'embête de payer 3€ par mois? Pour le moment j'aime bien le rendu, donc je reste comme ça. Alors, petite particularité pour tous ceux qui sont pas du tout à l'aise avec l'anglais, pas de panique, je vous conseille simplement d'utiliser Google Chrome et comme vous le voyez ici, vous avez un onglet qui va vous permettre de traduire la page. Vous cliquez sur français et comme par magie, votre page va être entièrement traduite. Donc, si vous avez des freins avec l'anglais, vraiment, ça ne peut pas être une excuse pour ne pas tester ce widget. Donc, comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir choisir la vue par défaut. Moi, j'aime bien faire apparaître la vue par semaine, mais vous pouvez choisir au mois, au jour, etc., etc. Ça fait partie des fonctionnalités payantes, malheureusement. La fonctionnalité par défaut sera une vue au mois. Ensuite, vous allez pouvoir en fait décider jusque quand il va pouvoir remonter vos infos. Donc là, en automatique, on a un mois, on peut remonter jusqu'à un mois et on peut également avancer jusqu'à 3 mois, ce qui est franchement pour une gestion quotidienne largement suffisant. Pareil, ces deux fonctionnalités, si vous voulez les modifier, ce sont des fonctionnalités payantes. Donc très honnêtement, à vous de voir en fonction de votre utilisation si c'est utile ou non. Moi, je l'ai puisque du coup, comme je voulais personnaliser mes couleurs, j'ai accès aux fonctionnalités payantes, mais faites votre choix. Je vous conseille d'abord de tester la version gratuite et vous voyez ensuite si vous voulez upgrader. Vous allez pouvoir également modifier en fait le temps, donc l'heure à partir de laquelle en fait votre agenda va commencer et va terminer. Moi par exemple, je vais vous montrer, il commence à 6h et il s'arrête à 22h. Pourquoi? Parce que la nuit, a priori, j'ai pas de tâches et du coup, ça m'évite en fait d'avoir une vue où je vais scroller bien trop longtemps. Donc j'ai défini en fait simplement de 6h à 22h. Pareil, ce sont deux fonctionnalités qui sont dans les fonctionnalités avancées. Sans ça, c'est paramétré de minuit à 23h59. Donc vous avez toute la nuit qui s'affiche. Dernière option qui est payante, ensuite je vous assure toutes celles qui vont suivre, elles sont intégrées dans la version gratuite. C'est vous allez pouvoir définir en fait la tranche horaire qui va s'afficher. Donc dans la version gratuite, ça va être par tranche de 30 minutes. Moi j'ai choisi de le mettre en tranche de 1 heure. Donc là vous le voyez, ça m'affiche de 10h à 11h, de 11h à midi, etc. etc. Vous, en version gratuite, ce sera 10h, 10h30, 10h30, 11h, etc. etc. Ça du coup, c'était toutes les fonctionnalités donc avancées donc dans le programme Pro. Ensuite, toutes les autres, vous allez y avoir accès directement dans la version gratuite. Donc, si vous êtes en France, a priori, vous aimez commencer votre semaine le lundi, donc il va simplement falloir activer du coup la case ici, sinon votre semaine va commencer un samedi.
Vous allez pouvoir sélectionner ici pour masquer le sélectionneur de vue. Vous allez pouvoir également rendre votre agenda en lecture seule, mais du coup vous n'allez pas pouvoir ajouter de nouvelles tâches. C'est un peu dommage, celui-ci moi j'aime bien le laisser désactivé. Et vous allez pouvoir définir du coup si vous choisissez un format 24 heures ou un format à l'américaine en 12 heures, avec les fameux AM et PM. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser un certain nombre de choses sur le style de votre agenda, donc à savoir la couleur des bordures. Donc là, ce sont les petites bordures qui vont s'afficher du coup dans votre agenda. Vous allez pouvoir définir une couleur d'arrière-plan, donc là c'est en blanc. Typiquement, si vous utilisez Notion en dark mode, je vous conseille du coup ici de le passer en noir. Ce sera bien plus uniforme en fait pour votre espace de travail. Ensuite, comme vous le voyez, moi j'ai décidé de mettre les bordures, donc c'est les petites bordures que vous voyez ici en rouge. Vous allez aussi pouvoir sélectionner la couleur de votre texte qui s'affiche du coup ici. Une fois que tout ça c'est fait et que vous avez tout paramétré, vous avez ici du coup tout en bas un lien, donc qui vous le précise bien, il faut copier ce lien pour pouvoir aller l'intégrer dans votre espace Notion. Donc vous allez simplement cliquer ici. Là, ça vous indique que c'est bon, ça a été copié dans votre presse-papier. Rendez-vous en fait directement dans votre espace Notion. Et vous allez le copier et cliquer sur Create Embed. C'est ce qui va permettre d'intégrer du coup directement le paramétrage que vous venez de faire dans votre Notion. Voilà, donc là l'agenda du coup a été chargé, donc il s'affiche en petit, mais bien évidemment vous allez pouvoir l'étirer en largeur mais aussi en hauteur pour avoir toutes les informations utiles à votre quotidien. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez directement accès à votre Google Agenda directement dans votre espace Notion. Donc ça, je vous conseille de l'intégrer dans vos dashboards. Typiquement, si vous utilisez, que vous avez créé un dashboard quotidien, c'est l'endroit où vous devez l'intégrer. Voilà pour l'astuce du jour, j'espère que ce widget va devenir votre meilleur ami. En tout cas, moi je l'ai intégré dans mon espace de travail depuis quelques semaines maintenant et très honnêtement, j'en suis pas du tout déçue. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner à la chaîne, il y aura une nouvelle vidéo chaque semaine et également à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as implémenté ce nouveau widget dans ton espace de travail et également si tu as des questions, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.